Beaucoup pensent que pour être performant le jour des Jeux olympiques, il faut ignorer ses émotions et être seulement dans le faire. Ils ont un peu raison, mais pas complètement. Parce que si vous ignorez totalement vos émotions, ben, c'est comme les refouler et refouler ces émotions, vous finirez forcément par une contre-performance. Je suis Paulo Delerue, j'ai accompagné Chirine Boucly qui était la première médaillée du judo français lors de ces Jeux de Paris 2024. On a passé 1 an et demi à réfléchir autour des enjeux de ces Jeux olympiques. On a passé 1 an et demi à réfléchir en quoi est-ce que si je me plante, ben en quoi est-ce que c'est grave? Quelles sont mes opportunités? Quelles sont mes peurs? Et on est parti du principe que oui, le jour J, l'émotion serait très forte. Et donc en fait, je pense que c'est important justement de se dire que oui, il y a une émotion qui est là, et plutôt que la refouler et faire comme si elle n'existait pas, parce qu'une émotion, c'est comme une énergie qui va se transformer en comportement d'une manière ou d'une autre. Est-ce que je préfère que mes comportements soient constructifs ou ils soient plutôt destructeurs? Et donc du coup, en fait, il y a 3 manières de gérer l'émotion. Il y a le discours interne, la respiration et les comportements. Le discours interne, en fait, c'est la manière dont vous maîtrisez la manière dont vous vous parlez. Est-ce que vous parlez de manière positive? Est-ce que vous parlez de manière construite? Est-ce que vous parlez de manière constructive? Ensuite, la respiration. Parce que quand vous êtes stressé, vous allez avoir tendance à moins respirer, vous allez sécréter du cortisol, et puis vous allez avoir la gorge nouée, les mains moites. Mettez-vous en cohérence cardiaque, faites des inspirations de 4 centimètres, faites des expirations faites des inspirations de 4 secondes et des expirations de 4 secondes. Concentrez-vous sur la boule au ventre, regardez vos tensions bouger dans votre corps jusqu'à qu'elles disparaissent.